toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord, Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations depuis que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a décrété état de siège na Est Mboka na biso et ça bongo déjà 2 ans au batie penza ba gouverneur militaire ba mekampe kolandela lolenge kani guerre ezaki na Est Mboka na biso kasi lelo oyo sous le patronage chef de l'État gouvernement Sama Lukonde Mobimba baye awa vraiment évaluer 2 ans état de siège ce qui penza ba kiko longola état de siège tombe ba ko ba kaka l'état de siège peut être kimia penda et regagner na Est Mboka na biso vous allez en dire pays du peuple et le monde mokonza mboka Félix-Antoine Tshisekedi pour dire nous bolana vraiment ouverture ya première table ronde au sommet de Mokwalelo pour tous les bongo merci. Aider en attendant que le gouvernement c'est off Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, il y a exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par son adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'annoncer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ces prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer de ce que ce régime, voulu exceptionnel par le Constituant, n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure, pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord Kivu et de l'Ituri,
J'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Parole. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme l'atteste chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'atteste également chacune des actions menées
sous votre impulsion la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019 devant le Parlement réuni en congrès. Discours dans lequel vous vous insurgez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. » Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique « Un État fort, prospère et solidaire ». Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées, les ordonnances numéro 21/015 et numéro 21/016 portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les deux provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques des deux provinces. Comme nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans les rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les deux provinces placées sous l'état de siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités,
Toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En réponse, il a plu à votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner dans tous ses contours la problématique au cœur de ces assises. D'ores et déjà, il nous faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de position. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège. Contexte et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces 3 assertions. Bien expliqué, nous passerons qu'il faut que nous puissions terminer les commissions pour donner maintenant la dernière version. Je crois que c'est juste avec ce que nous avons entendu dans le discours du chef qui vient d'ouvrir cette table ronde. Nous allons suivre en tout cas la voix du peuple, la voix de son Excellence pour que nous puissions arriver à une bonne fin et que nous puissions aller aux élections paisiblement et que toutes les personnes dont les présidents appellent aujourd'hui à revenir à la raison, ne pas s'attaquer à notre mère patrie. Il les a donné un appel, donc nous pensons qu'ils vont entendre et laisser la nation en tout cas continuer à se développer. C'est ce que nous pouvons dire à ce stade. Et pour permettre aux Congolais qui sont en train de vous suivre, pourriez-vous traduire ce que vous venez de dire en ligne de langue nationale, en Swahili par exemple? Asante sana, chebote tunasikia leo tu ni kufungula kwa hii table ronde ya leo. Tunawaza kama mkubwa wa nchi, kama chef wa gouvernement waliongoza zaidi, na mkubwa anawaita wale wote wanakuwa abana munjia yenyewe kunaleta kimya mumkini yetu yote mzima ya RDC. Anawaita tena warudie, waache kusumbua raia, na mimi nawaza ile ni mwito mkubwa sana, na tutafuata binye mkubwa anatuonesha leo na kufuata bile raia yeye mwenyewe alisema alituma batu kuanzia deja mwaka lipita. Tutafuata na kazi tutafanya mu makomision itatupatia njia mzuri njia ya kwenda maelection na mkini yote mzima. Asante. De manière à ce que nous puissions cogiter ensemble et suivre les options levées par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que nous puissions prendre des résolutions qui iront dans le sens non seulement d'éradiquer l'insécurité et à ça et nos confrères, nos compatriotes exclusivement de l'Ituri et du Nord Kivu, mais que nous puissions une fois pour tous décider de la levée totale plénière de l'état de siège qui ne permettent pas à nos concitoyens de pouvoir jouir pleinement de leurs droits d'aller et venir et essayer de travailler pour le développement de ce coin. Alors, Excellence, vous êtes gouverneur de province, certainement votre peuple de la Mongala a pu envoyer un message à leurs compatriotes qui sont dans le La Mongala a toujours contribué pour la paix dans ce pays, parce que vous verrez que parmi le Baya FRDC, il y a énormément des enfants de la Mongala. Et la Mongala demeure solidaire à la partie nord de notre pays, parce que l'Ituri, le Nord Kivu, c'est une partie de la Mongala. Donc, le Nord Kivu, l'Ituri, les deux provinces peuvent compter sur la Mongala et qu'ensemble, nous allons travailler ici. Ce qui justifie notre présence, bien évidemment, à ces assises. Nous allons travailler ensemble pour
la situation qui arrive à l'Itourie et au Nord ne puisse pas se pérenniser pour que le développement de ce coin-là va être également le développement de l'ensemble de la République. Les militaires, pendant tout ce temps, ils étaient présents sur le terrain et ils menaient même des opérations militaires. Alors, lorsqu'on a décrété l'état de siège et coupé court avec les institutions légalement établies, c'est comme si ce sont les institutions qui bloquaient les opérations militaires, alors que les opérations militaires étaient sur le terrain. Alors, si on requalifie en l'état de siège, on risque de tomber sur la même situation et la même situation va nous poursuivre. Mais parce que lorsqu'on a chargé à la fois le militaire et l'administration et les opérations, c'était un travail de trop. Il faudrait laisser les militaires se concentrer sur la ligne de front. C'est ce qui arrange le peuple congolais, c'est ce qui arrange les provinces. Et c'est ça la voix du peuple. Aller outre que la levée de l'état de siège, c'est cracher sur le peuple, c'est cracher sur les victimes des massacres des populations civiles du territoire du territoire congolais, et plus particulièrement dans la région orientale de notre pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je m'appelle Honorable Eze Kanendu, député provincial du Nord Kivu, élu du territoire de Lubero. Je crois qu'il faut arriver à considérer que c'est une activité consultative. Donc le chef de l'État a estimé qu'il était important pour lui de consulter les notables, la classe politique des deux provinces concernées. Mais c'est aussi élargi aussi à d'autres provinces parce que c'est un cas qui concerne toute la nation congolaise. L'état de siège avait été décrété il y a cela un peu plus d'une année et il a suivi son cours avec plusieurs prorogations qui ont par moments été négociées assez difficilement. La question sécuritaire reste d'actualité dans ces deux provinces. À cela, il faut ajouter que nous sommes en plein dans un calendrier électoral. Donc, dans 3 mois, la campagne électorale va débuter sur toute l'étendue de la République. C'est une réalité aussi pour ces deux provinces, particulièrement dans la province du Nord Kivu où il y a l'incidence de 2 territoires qui font encore l'objet de la guerre et de l'occupation du supplétif M23 du Rwanda. Donc, je crois que c'est important pour le chef de l'État, à partir du moment où il doit prendre une décision sur cette question-là, en tant que démocrate, de consulter les différentes opinions pour avoir leurs avis et considérations, et cela lui permettra de prendre la bonne décision pour l'intérêt du Congo. Instaurer son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les poches où règne l'insécurité, même la guerre, sont très bien identifiés. J'estime que, je crois que sur le plan sécuritaire, l'état-major, les FARDC et tous les services concernés ont les meilleurs renseignements et une meilleure posture. Et il faut maintenant partir de là pour arriver à conclure tous ces dossiers. Il faut synchroniser tout le territoire national. Nous allons aux élections, c'est une nécessité aussi politique et de souveraineté pour notre pays. Il faut y aller, on va y aller comment? Donc la table ronde va devoir nous permettre à avoir une meilleure vision sur toute cette question et cela va permettre au chef de l'État, dans sa discrétion, de prendre la bonne décision pour l'intérêt. Merci beaucoup. Lever une option qui va permettre à nos populations de l'Est qui souffrent depuis plusieurs années de vivre finalement dans la paix et la sécurité. Comment jugez-vous le bilan depuis cette période d'état de siège? C'est prématuré qu'on en parle. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la seule préoccupation qui doit être la nôtre, c'est nos populations de l'Est qui ne demandent qu'une seule chose, la paix et la sécurité. Et donc toute option qui doit être levée ici devra tenir compte de ces deux éléments. Merci. Merci. Partout dans le monde entier pour la mission à travers chaîne Télévision,
biso koza malamu mingi wana ezalaki bongo table ronde sur évaluation ya état de siège oyo esalamaka déjà 2 ans yango oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayaki mpenza na gouvernement mokuba komeka mpe koévalue lolenge kani état de siège esalamaki na este ya mboka na biso olandi mpenza maloba ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi olandi premier ministre olandi kikesa interview ya bato mpena baparticipaki na ouverture ya table ronde sur état de siège ekosila bongo mokolo ya mercredi. Merci pour vos avis ebele sur la télévision. Tokosingamo toujours vos abonnés, vos aimer, vos partager nos vidéos na biso ekozapenda malamu mingi. Merci na ozaki na sima caméra Pacha. Merci na assistance ya Ginelle Pesu. Merci na bala miso partout dans le monde entier. Un tonton de caractère mauvais David Olito. C'est les tunga de Lausanne à question bambote JBB Papa social bambote minga musukinza mazonite tokutani na mikozali koya.